sur la terre, par le chemin de Kizan, et comme jamais ne va, à prodige des dieux vivants, la gloire s'est répandue, et la lumière venue du ciel a éclairé les hommes, et chassé les ténèbres de la terre. Et le compteur du temps a été remis au petit avant le jour. Il est apparu le soleil en le temps s'étudiait, et dans celui qui l'institue. Jésus est l'incarnation de l'éternité du temps. Il était tombé, le charme qui de la vie est sorti d'une éternité. Le feu des hommes, maintenant qui jaillit, on se bat de l'eau, et à la mer racheté ici. Jésus est qui fait les adorateurs, il est absolu. Jésus est l'âge de la nouvelle qui prend la chute du monde, qui va les eaux de la passion, le rocher de la vie. Ça chante comme ça passe, je fais comme un bateau, et je peux danser le temps. Je mon bras qui est sur mon dos, que ça lumière il veut que son nom, que ça me ça chante comme ça passe, je fais comme un bateau, et je peux danser le temps. Je veux être oh, je veux n'être que toi.
Jésus, je t'aime. Oh, je veux porter la vie à ta croix. Et pousser de mon cœur dans le cœur de tes lois. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus que le sang du pardon. Je connais ton toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être que toi. Que toi, je veux n'être que toi. 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 Jésus, mon roi. Juste toi. Juste toi. Canté en beauté, oh Adonai. Le jour, tous les soirs, Adonai, Adonai, le maître de mon cœur, Adonai, c'est Dieu qui me faut, Adonai, si ton nom je me confie, Adonai, si ton nom je m'établis, Adonai, le bon de tout le temps, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, et si c'est l'amour, d'amour, parfum qui nous l'envoie. Passei caindo na chave. Adonai, le maître de mon cœur, Adonai, le bonheur qui me fout, Adonai, si toi moi je veux t'appeler, Adonai, si ton nom me confie, Adonai, Lord de tout le temps, Adonai, le plus beau de tout le temps, Adonai, il coulé à nous, son d'amour, parfum qui nous l'envoie. C'est Kayandara Chabo. Et c'est les plaies de la main sans la main, volonté la main, t'as donné, et célèbre Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont fils honneur, tu es Dieu, tu es Dieu. Il remplit nos cœurs, Adonai.
Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux de pierre. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Tu es Dieu, tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de l'âme. Notre victoire, digne tu Yeshua, Emmanuel. Reçois mon adoration. Tu es le roi de mon âme. Notre victoire, digne tu Seigneur. Emmanuel. Dieu de nous, remplis la sainte de pourquoi quitter ce palais de bonheur? Dieu, misère, à vivre ainsi nos prières, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, 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 je te bénis encore ce soir. Je te loue encore ce soir, Père. Je te rends encore été assez de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, mon nom te bénit encore ce jour. Après, si je suis sur la terre, c'est à cause de ta grâce. Si je suis encore ce soir pour la paix, c'est parce que toi, tu l'as voulu, éternel Dieu Tout-Puissant de le voir. C'est pour ça que mon âme te bénit encore ce soir. Mon âme te dit encore merci pour tes bienfaits dans ma vie. Mon âme te dit merci pour tes bienfaits dans ma famille, dans l'humanité du monde entier. Mon âme te dit merci, Père éternel. Ah, ce soir, sois encore honoré. Papa, sois encore glorifié encore ce soir. Masse kayendere shandaraba. Massa katorobo kontaraba kendere shabo. Yen taraba kendere se katorobo kontaraba shandaraba. Père, que moi je diminue totalement ce soir et que c'est ton esprit croisse dans ma vie, Père éternel. Ô Saint-Esprit, toi qui as reçu la mission, ô Esprit de Dieu vivant, viens prendre toute la place encore ce soir. De la même manière que tu mouvais au commencement, viens mouvoir à ce moment. Esprit de Dieu, viens mouvoir sur la terre, viens mouvoir dans les eaux, viens mouvoir dans les airs, viens mouvoir dans ma vie, dans ma maison. Viens mouvoir dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Viens mouvoir, viens prendre la première place. Que toute autre chose, cet esprit qui n'est pas de toi, soit chassé. Yenderebo se katorobo shabo. Yen taraba kenderebo she kataraba. Yamasa katorobo shabo. Vraiment sensible à toi, seul Saint-Esprit. Yekandorobo shanderebe. Ouvre mes yeux de l'esprit. Yekandorobo shandere. Yantaraba shakatorobo kontaraba.
Yababa Shebe, Yentaraba Kontaraba Shenderebe, Masaka Torobo Kontaraba, que tout esprit territorial, tout esprit environnemental, Saint-Esprit qui soit lié ce soir, tout esprit des airs, toute entité, tout démon, tout mari de nuit, femme de nuit, tout esprit de famille, tout totem qui soit lié, enchaîné et libéré dans les lieux arides. Massé Kayendere Mouchabo. Précède-moi, Saint-Esprit. Yandaraba Chanderebe. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je me supplie, je déclare Amen. Et le nom de Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le message que le Père nous a donné ce soir, c'est détruire tout cycle et chemin démoniaque nocturne. Détruire tous les cycles et les chemins qui sont dans nos vies, qui sont dans le domaine de l'esprit. Tant que ce cycle et ces chemins ne sont pas libres dans le domaine de l'esprit, tu ne peux rien faire. Nous sommes dans un mois où les attaques lunaires sont très fortes et très puissantes. Et chacun de nous doit prendre la responsabilité de se tenir et de détruire et de briser ce cycle et ces chemins. Si ils ne sont pas brisés, ce serait toujours un perpétuel recommencement. Ça va faire semblant comme si tout va bien, mais tout ne va pas bien. C'est dans l'invisible que tout se trouve. Rien ne se trouve sur la terre. La terre est une illusion où nous voyons les choses. Mais les véritables choses sont sur le soleil. La Bible déclare qu'il y a un mal qu'il a vu sur le soleil, où les rois étaient en train de marcher par terre. Ceux qui devaient marcher réellement en tant que fils, ils n'étaient pas là. Mais ce sont les autres, les hommes d'iniquité, les hommes méchants, les hommes violents, les hommes qui comprennent la connaissance de la Bible, mais à la connaissance à une autre manière. C'est pour ça que toi, chrétien qui dors, ta vie va toujours dormir comme ça, personne ne viendra te réveiller. Chacun de nous a une responsabilité énorme. Énorme. Surtout quand quelqu'un est net de lumière. La responsabilité est énorme. Est tellement énorme et fort que si ce n'était pas la grâce, tu ne peux pas. C'est là où j'ai compris Jean 14, 26, où Dieu dit que l'Esprit de Dieu conduit dans saint. Parce que en ces temps-ci, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, là, il va souffrir beaucoup. Il va beaucoup souffrir. Parce que l'humanité du monde entier, les gens ont été capturés depuis. C'est pas aujourd'hui que tu es en captivité, tu es captif depuis. Depuis que tu es né, tu as trouvé cette famille-là étant capturée. Tu as trouvé cette nation-là étant capturée. Donc si tu ne te lèves pas corps, âme et esprit, établissant et bâtissant avec l'Éternel, tu ne feras rien du tout. Si tu le bâtis avec un homme, une femme, tu vas aller en dérive. Les bien-aimés. Il y a des réalités spirituelles que vous ne comprenez pas souvent. Parce que vous voyez au nom de Jésus, c'est un. Non, 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 non. Il y a des réalités spirituelles. Fais le bilan de ta vie. Chaque temps, tu dois faire le bilan de ta vie. Tu dois te référer selon la parole. Est-ce que ta vie est selon la parole? Si ta vie n'est pas selon la parole, tu n'as pas encore gagné. Je vous ai dit que tout le monde, l'humanité, là, on n'a pas encore le rachat. C'est un faux évangile. On n'a pas encore le rachat. David était avec Dieu. Il avait la présence, il n'avait pas le rachat. Son fils Salomon n'avait pas ça. C'est pour ça que Béché a percé les yeux. Donc là où nous sommes là, il y a les hommes qui ont compris qu'eux, ils doivent fonctionner d'une autre manière pour jouir. Mais en se jouissant sur toi, donc si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera sur ta place. Et j'ai compris pourquoi Dieu, à un moment, prenait toujours les gens et les amenait hors. Il les amenait seuls avec lui. Il les amenait seuls parce que ta délivrance ne s'obtient pas avec tout le monde. Tu vas l'obtenir avec Dieu. C'est pour ça que je viens conseiller à quelqu'un ce soir.
que ma soeur, mon frère, si tu n'as pas encore bâti ton hôtel de prière, la Bible déclare que prie tout le temps. La Bible ne déclare pas que prie avec pastel. La Bible déclare que prie tout le temps. Prie seul. Adore seul, n'attends pas quelqu'un. Ton adoration ne doit pas être mandatée parce que tu vois quelqu'un. Non. Ton adoration doit être toi-même. Tu es le temple de Dieu. Toi-même, tu dois l'adorer. Je te fais écouter une vidéo. Parce que souvent, comme les chrétiens ne comprennent pas là, ils sont comme des moutons. Souvent, les gens les parlent, mais ils ne savent pas qu'il y a un langage. Il n'y a que les initiés et ceux qui ont la lumière qui comprennent quand ce genre de personnes la parlent. Parce qu'ils ont une parole, ils utilisent la Bible à notre façon. Vous, ces chrétiens moutons là, vous ne comprenez pas, vous appliquez seulement Alléluia, Amen, Amen. On va voir si quelqu'un est sorcier va mourir dans ta famille là. C'est comme ça qu'on vous baigne, on vous engloutit, on vous enferme. Les temps vont devenir mauvais, plus mauvais même, que chacun établisse son hôtel de prière. Ok. Bâtis ton hôtel seul chez toi. Contre toute personne qui pratique la sorcellerie, dans le règne de l'esprit, j'ai vu des vidéos. Le mois de février, c'était un mois de guerre. De guerre contre toute personne qui pratique la sorcellerie. Dans ta famille, dans ma famille, je vous dis la vérité. Le problème, c'est qu'on vous dit que c'est le mois de guerre dans le règne de l'esprit. Mais on ne vous dit pas bien. C'est le mois de guerre contre les êtres de lumière et tous ceux qui sont occultés, sorciers, satanistes. Je vous ai dit que le mois de mars, là, les portes de ta vie de 2025 là, est bloquée. Si le mars, là, tu n'arrives pas avant la fin de mars là, à arrêter certaines choses dans ta vie, là, sache que l'année 2026 encore, tu vas t'asseoir encore dans la boîte. Tu vas encore recommencer le cycle. Souvent, ils vous parlent en parabole, mais vous ne comprenez pas. Ce mois, c'est un mois très dangereux. C'est un mois où chacun doit s'asseoir avec l'Éternel. Il y a des réalités spirituelles que Dieu permet qu'eux-mêmes sortent dans leur bouche pour que vous compreniez bien. Mais quand vous ne comprenez pas bien, vous comprenez seulement autre chose. Vous êtes dans les émotions, alléluia, les sorciers vont mourir. Aucun sorcier ne mourra. Au contraire, on va vous engloutir encore. On va vous engloutir. C'est triste. C'est ça. C'est ça qu'à ce moment, mon esprit est trop fatigué. Il dit à Dieu que ton histoire là est compliquée, vraiment. Ton histoire là me fatigue un peu, papa. Si ce n'était pas que c'est un appel qu'il n'y a pas de choix. Nous allons lire un verset biblique. Plusieurs personnes dans le domaine de l'esprit ont des alliances, sont piégées dans des contrats. Quand tu es dans l'église d'un occultisme, sache que tu entres dans son alliance, que tu le veux ou pas. Beaucoup de gens, leur vie, notre vie, la nuit, tant que tes nuits ne sont pas contrôlées par Dieu, ne sont pas contrôlées par toi-même, chaque être a un ciel, et que tu n'arrives pas, chaque nuit c'est la bataille.
Parce que tu peux mourir dans cette bataille-là comme Lazare et finir comme ça pauvre. Tu n'auras rien. Mais Lazare était avec Jésus, il était l'ami de Jésus. Hein. Lazare était l'ami de Jésus. Mais cela n'a pas empêché Lazare à mourir pauvre. Je viens de parler à quelqu'un que Lazare était l'ami de Jésus. Cela n'a pas empêché Lazare de mourir pauvre. Si tu ne prends pas ta vie, amen. Les autres vont te prendre. Ta vie, là, si tu la prends pas. Dieu a dit dans Jean 14, 26 que quand le consolateur viendra, c'est lui qui va tout faire avec toi. La Bible déclare que le consolateur même intercède pour toi. La Bible n'a pas marqué que quelqu'un va intercéder pour toi. Parce que le consolateur est Dieu lui-même. Il n'est pas... Non, c'est Dieu lui-même le Père qui est le maître de l'univers. C'est lui qui a créé les ténèbres, qui a créé la lumière. Toute chose lui appartient. À chacun de nous, il y a ça. C'est pour ça que l'homme peut te capturer. Donc, beaucoup de gens sont piégés. Beaucoup de gens sont dans des accords. Tu peux être en accord avec ta bouche, avec tes yeux. Tu peux entrer en alliance avec ta bouche, avec tes yeux, avec tout. Notre corps de la tête jusqu'à la pointe des pieds à l'intercession de Dieu. Tu peux entrer dans des alliances même en faisant des rapports sexuels. Tu peux rencontrer un initié sans connaître que ce rapport sexuel-là que tu es en train d'aller faire là est en train de t'embrigader toute la vie, être esclave et être captivé dans le monde de l'esprit. Beaucoup de gens sont là-bas captifs dans le monde de l'esprit bien-aimé. Dans le monde de l'esprit, je vais lire la parole de Dieu. Je vais aller lire parce que plus tard, 22 heures, je dois arrêter. Quand tu ne prends pas soin de toi-même, Dieu viendra te demander des comptes. Je me rappelle l'année passée, quand j'étais malade, il m'a dit, ma servante, je t'ai donné l'œuvre là. Je ne t'ai pas dit de mourir pour l'œuvre là. Je ne t'ai pas dit de mourir pour les brebis là. Parce que j'ai besoin de toi. Prends soin de toi-même. Prends soin de toi-même. C'est ça que j'ai appris avec Dieu, que je dois à un moment prendre soin de moi-même. Si tu ne prends pas soin de toi-même, tu n'es pas rechargé, personne ne va te recharger. Chacun a besoin de rechargement. Et ce rechargement le touche Dieu. C'est pour ça que je te conseille en cette fin de temps. Nous sommes au mois où les attaques lunaires ne s'amusent pas. Les attaques lunaires, beaucoup vont mourir. Les attaques lunaires, là, les maladies arrivent là. Ça ne va pas laisser quelqu'un. Il faut être à l'abri. Donc, bâtis ton hôtel de prière chez toi. Je lis Somme 94, verset 20. La Bible déclare, les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône. Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi. Les méchants, là, ils n'ont pas peur. Ils connaissent les lois de l'univers. Ils connaissent les lois de la création. Ils connaissent les lois de la quantique. Vous ne pouvez pas les vaincre si vous n'êtes pas lumière. Ce n'est pas le fait de parler d'eux là. Tu ne peux pas les moyens. C'est pour ça qu'ils sont orgueilleux. C'est pour le roi, ils sont orgueilleux hautains. Et l'autre connaissait les choses là. Il n'a pas peur de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu le frappe. Nous sommes dans
dans un monde où la guerre qu'on a là, ce n'est pas la guerre des musulmans. Mars, là, la fin mars là, arrive, là. Si tu ne fais pas tout pour prendre possession de tes nuits, de ton ciel, attends un peu, non? Tu vas attendre 2026. Parce que c'est en 2026 encore, en mars, là. Avant mars, là. Si tu ne prends... Souvent, quand les gens vont prier, vont commencer à prier. L'histoire de Goma n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Souvent, quand vous priez pour rien. Parce que les conséquences sont... Quand vous allez finir, les conséquences sont déjà là. C'est pour ça que Dieu nous réveille souvent tard. Dieu nous montre des cauchemars. Ne se viennent pas de Satan. Hein. Les cauchemars viennent de Dieu. Rien sur cette terre ne vient de Satan. Il n'a pas la capacité même des ténèbres. La Bible déclare que Dieu est omniscient, omniprésent. Il contrôle toute la terre. Il ne donne une somnole. Satan a l'énergie mauvaise. Allah a besoin de ton corps. Il ne peut pas opérer sans toi. Donc, il a besoin de ces hommes-là. Les hommes d'iniquité là, qui n'ont pas peur de la loi, là, ils ont capturé vos nuits là. Ils vous disent à l'église que, vous voyez, c'est le mois là. Vous allez voir les sorciers. Aucun sorcier ne va mourir. Toi, reste là-bas pour dire. On va encore t'attacher, on va te fermer dans la bouteille. On va te mettre dans l'étoile, dans le monde spirituel. Tu vas prier, gêner. Ça fait depuis un élément. Donc, ils sont là, ils connaissent la loi. C'est pour ça que tu vois les satanistes dans nos familles. Là. Ils s'en foutent. Ils vont même dire que va à l'église, non? Ils connaissent que l'église, là, tu n'as rien. Ils s'en foutent de toi. Quand tu vas commencer à être lumière, cela va commencer à avoir peur de toi. Mais tant que tu n'es pas lumière, ton babadage, là, ça ne sert à rien du tout, il faut dormir. Vous ne pouvez pas les combattre. Ils connaissent les lois de la correspondance. Au moment où Dieu dit que, voilà la journée que moi j'ai fait là, au moment où Dieu veut te déverser ce qu'il a déversé, oh lui il a déjà capturé ton ciel, il a déjà vu ça depuis, il a capturé tes pensées, il a déjà vu, il a pris. Toi tu es là, tu es en train de crier au nom de Jésus, tu es en train de te rouler par terre pour rien du tout. Bien-aimé, quitter dans ces conneries là, pardon. Pas perdre le temps dans les bêtises comme ça, pardon. Souvent ça triste mon cœur quand je vois ça, je me dis, c'est ici, mais il faut même quoi là. Quand les choses t'arrivent déjà, ça a déjà pris la scène dans le monde de l'esprit. C'est déjà connecté aux 4 éléments. C'est connecté à la terre. C'est connecté à l'eau, vent, feu. Tu vas arrêter quoi là? Parce que Dieu, quand il lançait ça, Dieu ne voyait pas. A quitté un peu dedans là. Dieu n'a pas vu quand Satan allait toucher Job. Il faut sortir dans le camp des occultistes là qui vous aveuglent comme ça, hein, qui vous abutissent comme ça là. Dieu n'a pas vu. Tu penses que Dieu ne voit pas ce qui t'arrive? Il ne t'a pas révélé ça dans les cauchemars. Hein? Quand les gens veulent vous retourner encore à la case départ, là, ils vous amènent comme un jeu. Hein. Il faut demander à Dieu la sagesse et l'intelligence. On dit que les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Ils ont établi des trônes sur la terre. Ils ont établi les trônes. Ils sont assis sur toi nuit et jour. Ils ont capturé ton ciel. Ils ont établi des chemins. Ils ont établi des cycles. Chaque année, regarde ta vie. Regarde ta vie, non, mon frère. Regarde la vie de tes enfants, non. Soyons conscients et révoltons-nous un peu. Sois conscient et révolte-toi. Révolte-toi, ce n'est pas dans le bavardage. Hein. Révolte-toi, c'est de mettre ta tête dedans bien. Pour dire que l'histoire, là, il faut que ça s'arrête. Je dois arrêter ça. La Bible déclare que le paresseux qui aime dormir, là, il va dormir. Nous sommes au temps de la violence spirituelle.
où ton esprit doit être aiguisé. Personne ne viendra t'aiguiser. Job était seul là-bas dedans. Personne ne l'a venu aiguiser. Ses amis, au contraire, étaient encore là pour lui dire que Job, toi-même, tu as vu les choses là que tu as fait, non? Parce que l'ennemi va les remplir, en sorte qu'il vient encore te persécuter, en sorte qu'il vient encore t'alourdir. Mais si toi-même, tu ne t'aménages pas, si toi-même, tu ne prends pas soin de toi-même, personne ne prendra soin de toi. Personne, même ton mari, ne prendra soin de toi. Jésus a dit à Pierre, Pierre, il dit que tu m'aimes. Attends, non? Le corps va chanter là, il va voir quelque chose. Je vais lire Jérémie. La Bible déclare, verset 21, ils se rassemblent contre la vie du juste. Ils condamnent le sang innocent. Ils savent que tu es innocent. C'est pas aujourd'hui qu'on t'a capturé. C'est pas aujourd'hui qu'on a mis des chemins. C'est pour ça que regarde, depuis tes nuits ne sont jamais, tu n'as pas de paix. La Bible déclare que tu dors, tu auras la paix. Ils savent que quand tu dors là, Dieu va te visiter. Dieu va venir vers toi à travers les rêves. Donc, ils viendront les troubler. Ils viendront les persécuter. Ils viendront encore établir encore leur loi et leur alliance. Quand tu les vois dans les rêves la nuit, tu sais ce qu'ils te font là-bas. Il y a des gens qui sont là, tu les vois là, mais ils sont dans les sanctuaires. Ils sont là-bas. Tu le vois là, il n'est plus là. Il est là comme un figurant. Mais lui-même, son lui-même là, il n'est plus dedans. Il n'est pas là. Tu vois, l'enfant là, l'enfant là n'est plus là depuis. Il est dans un autre monde. Mais tu le vois avec les yeux physiques. Mais les yeux spirituels n'est plus là. Tu vois, tu arrives à l'église, tu vois les gens, ils sont en train de prier, ils sont en train de dormir. Même en pleine prière, on l'a déjà capturé le prix. Ton esprit est déjà capturé. Quand ton esprit est capturé, tu peux même t'asseoir. La Bible dit que Pierre était en train de prêcher. Et où c'est qu'il est tombé à l'église. Tu es assis, on t'a déjà capturé. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, tu dois demander à l'esprit d'éveiller ton esprit. Que ton esprit soit éveillé. Si ton esprit n'est pas éveillé, là, aïe. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. L'Éternel est notre retraite. Il est notre refuge. Il viendra toujours à travers les rêves nous avertir. Il viendra toujours à travers les rêves, à travers les cauchemars, nous révéler les choses qui sont en train de se passer dans le monde de l'esprit. Mais si tu n'es pas conscient toi-même, à t'élever dans cette heure-là, il y a une heure qui est propice où tous les sorciers, où tous vos pasteurs, là, ils ne sont plus dans leur corps, ils ne sont plus dans leur maison, ils sont partis. C'est cette heure-là que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un être de lumière, tu dois être connecté à l'univers. Les gens qui sont connectés à l'univers, moi, je ne connais pas ce qui veut dire réveil. Non, non, non. Mon âme sait que c'est l'heure de la prière. Si je veux insister là, je serai attaqué. Donc, je dois être debout. C'est une heure où beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont même la grâce de foi. Dieu les réveille. Tu attends, moi, je ne dors pas. Hein. Vraiment, j'ai des problèmes. Ah bon, Dieu veut te sauver. Mais toi-même, tu ne t'aimes pas. Quand le Saint-Esprit vient comme ça, une fois, deux fois, tu refuses, il te laisse. Parce qu'il a reçu une mission dans ta vie. Jean 14, 26. Depuis que je me suis converti, j'ai compris la révélation de Jean 14, 26. Je suis attaché dedans. Sinon, je serais plus sur cette terre. Je serais mort depuis. Souvent, quand je regarde les gens, je dis que toi, tu n'as rien connu comme tu n'as pas encore
connais comment, ma soeur, mon frère. Quand tu vas connaître comment, là, tu vas te lever. My God. On va lire Jérémie 22. Là, ce sont les schémas. Là, ce sont les cycles où ça prend les 4 éléments de la nature. Et ils aiment ce genre de verset biblique. Ils s'appuient dessus. Maintenant, pour mieux t'attraper là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord interroger la mémoire akashique de ta famille, de tes aïeux. Maintenant, ils vont regarder ta famille. Quelles sont les choses qu'ils ont des dettes, des choses qu'ils ont eu à faire? Ils regardent ta propre vie. Ils font tout et tout pour entrer en communion avec toi la nuit. Pour venir te donner des choses. Ou entrer en alliance avec toi. Souvent, certaines personnes ne se lèvent pas pour prier. Ma soeur, si tu ne te lèves pas, tu ne pries pas, ça va t'arriver. Et derrière ça, il y a les conséquences. C'est ça qui avait détruit mon destin. Parce que Dieu, quand Dieu nous révèle toutes choses, les cauchemars viennent de Dieu. Quand Dieu te relève les cauchemars, l'ange qui est en toi, qui est lié à ton âme là, dans le monde de l'esprit là, il va te réveiller. Parce qu'il a déjà vu les semences qu'on veut s'aimer dans ton couloir, dans le règne de ton esprit. Et il te réveille. Souvent, quand on te réveille, là, toi, tu vas pisser, tu vas Facebook. Tu finis Facebook, tu es assis comme un sorcier pour détruire toi-même ta vie. Mais tu te lèves, Dieu te réveille, tu t'assois. Mais les autres vont te vaincre. Ils vont t'injecter. C'est la loi le plus fort qui va parler sur toi. Hein? Nous sommes au temps où chacun doit laisser le Saint-Esprit éveiller son esprit. Personne ne viendra le faire. C'est Dieu seul à travers toi qui va l'éveiller. Jérémie 22, verset 29. La Bible déclare terre. La Bible déclare d'abord, verset 28. Est-il donc un vase méprisé, brisé chez Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? La Bible déclare que la vie de Jéconia, là, on a déclaré que toute la famille de Jéconia, ils ne sont rien. De la première jusqu'à la 20e génération. Les filles peuvent aller en mariage, hein, mais à un moment, tout le monde va revenir. Les maris vont mourir. Tu vas voir, là, on a dit que les Jéconia, là, ce sont les gens méprisés. Personne ne va dépasser. Tu peux faire tous les études du monde entier, mais travail là, tu n'auras pas. Bon travail là, tu n'auras pas. Tu travailles comme un lion, mais tu misères. J'ai connu, on dit que j'ai connu là. Il va y c'est un vase qui est méprisé. Aucun prix. Pourquoi sont-ils jetés? Lui et sur sa prospérité. On est jeté sur chacun, mais sur sa prospérité dans le monde de l'esprit. On a mis les schémas, on a mis des cycles. Tu vois, tu sors dans l'autre, tu ne mets pas long, tu retournes là-bas. Parce qu'il y a des cycles et des chemins qui sont liés à l'univers, qui te détiennent dans tous les 4 éléments de la nature. Et si tu ne te lèves pas pour t'attacher à Dieu, pour que Dieu te révèle, il y a des gens qui sont en bas, qui sont en bas, avec les extraterrestres. Oui, bien-aimé. Dans un pays qui ne connaissait pas, j'ai connu, on l'a jeté dans un pays qu'on ne connaît pas. Il y a les gens, depuis que tu es né là, on t'a enfermé dans le monde de l'esprit. On t'a capturé ton esprit. Tu es là, tout le monde te voit. Mais il n'y a rien de bon. Mon soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi.
Lève-toi. Ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme dans ses jours ne seront pas prospères, et nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir, ni à régner sur Juda. Là, la vie de Jéconia et toute sa famille, ils sont dans le schéma des cycles nocturnes. Tant que l'élément de la nature détient toute ta famille, vous n'allez rien faire. Allez gêner, non? Il y a des cycles à briser. Il faut s'élever devant l'Éternel, nuit et jour, pour demander miséricorde et grâce. Quand tu vas t'élever là, le sang ancestral de ta famille là, les esprits là, vont s'élever aussi. Mais c'est là que tu dois avoir Dieu comme appui. C'est là où ton ampoule, là, ta lampe là, doit toujours être allumée. Pour qu'ils ne puissent pas te faire tomber. Parce que les cycles là, c'est sur la terre, c'est partout. Tu arrives au lieu du travail, tu n'as pas la paix. Partout où tu passes, ils décident de ta vie comme ils veulent. Tu vas voir cette année-ci, ma vie était des cycles. Les cycles de maladie, les cycles d'échec. Tu recommences toujours. C'est lié à ton sang, c'est lié à tes gemmes, c'est lié dans le domaine de l'esprit. Ma soeur, mon frère. Dieu dit que c'est la journée que j'ai fait. La journée que j'ai fait. Aucun homme, aucune femme n'a fait quelque chose sur la terre. Mais les hommes ont la capacité. Parce que chaque jour, il y a le portail qui s'ouvre. Ce portail s'ouvre pour tout le monde. Ça s'ouvre pour les sorciers. Regardez les musulmans. Les musulmans ne prient jamais quand le portail n'est pas ouvert. Jamais de la vie. Ils savent de quel côté la lune doit être pour prier. Mais les chrétiens ne se sont jamais posé la question que pourquoi les gens s'y attendent seulement ça. Dans bientôt, eux aussi vont entrer. Quand ils attendent, ils capturent. Ils sont assis. Souvent, même, ce n'est pas ceux qui sont en bas. Hein, parce que même en bas, là, ce sont les pauvres là qui sont. Ce sont ceux qui sont en haut là, qui ont tout. Eux aussi souffrent comme le chrétien. Ils souffrent. Dieu dit le soleil, la lune, les étoiles ne doivent pas te frapper. Pourquoi? Tant que tu n'as pas le contrôle de ta nuit, de ton sommeil, ma soeur, mon frère, tu peux rien faire sur la terre. L'homme est d'abord invisible. Tout est dans l'invisible. Rien ne t'arrive sur la terre sans passer par là. Dieu dit pendant le jour, le soleil ne te frappe pas. Souvent, les chrétiens dorment. C'est à 2h, 3h du matin. Tous les sorciers sont debout. Et tous ceux qui ont tous les éléments, là, ils sont debout pour opérer. Parce qu'il y a un portail qui s'ouvre pour tout le monde. C'est en ce moment que Dieu aussi cherche ses enfants. Et puis ses enfants sont en train de dormir. La Bible déclare que Jésus allait à l'aurore pour prier. Job 38, 12 déclare, Dieu dit à Job que Job, depuis le matin, là, tu te lèves, tu attends quelqu'un pour venir te lever pour prier. Attends quelqu'un, il va venir. Ne te lève pas seul. Avant d'attendre quelqu'un, toi-même, tu dois avoir ta vie. Toi-même, tu dois avoir ta vie d'intimité avec Dieu. Tu dois avoir ta vie. Ta vie d'intimité ne doit pas être liée à quelqu'un. Ton mari doit avoir sa vie d'intimité avec Dieu. Chacun doit apprendre à lui parler. À 3h, quand ce portail est ouvert,
C'est là où maintenant, ils entrent, ils injectent dans tes cieux. La Bible dit que les cieux ont combattu Sisera. On te combat à partir des cieux. Maintenant, il descend tranquillement, ils ont fini avec toi. Dès que le soleil se lève, comme ils t'ont injecté, ils ont proclamé les 4 éléments là. Ils sont obligés d'utiliser ce que Dieu a créé. Ils ne peuvent pas utiliser autre chose. Parce que ces choses sont en toi. Et ils vont utiliser la parole. Ainsi par l'Éternel que l'Éternel a parlé. Ils ne vont pas utiliser autre chose. Non. Ils savent le pouvoir de la parole. Ils savent le pouvoir. C'est vous qui êtes là, vous ne comprenez pas, vous bavardez pour rien. Ils savent le pouvoir. Un sataniste, un occultiste, un rose bonbon, il s'en fout de toi. Il assiste sur toi. Tu ne peux rien faire. La nuit, là, c'est un autre monde. 3 heures, 2 heures du matin, là, si tu veux vivre sur cette terre-là, apprends à t'élever. Le portail est ouvert. Si cette heure-là te loupe, là, toutes tes prières là, que tu vas faire à partir de 4 ou 5 là, ils n'ont plus aucun pouvoir. Parce que le portail se referme. Maintenant, quand le portail se referme, le matin, là, dès que le soleil se lève, là, à minuit, là, on est déjà à notre jour. Minuit, on est déjà à l'autre jour. Le jour a déjà commencé. C'est pour ça qu'eux, à cette heure-là, ils sont partis. Ils vont commencer l'onigramme, ils vont commencer la réunion. Ils sont assis dans la réunion. Chaque famille amène son dossier. Chaque mari amène sa femme, ses enfants. Chacun amène ses dossiers. Il s'assoit. Tu vois l'autre là. En ce moment, il prospère. Hein? Il a beaucoup entraîné. Mais qu'est-ce que la loi qui a dit? On a dit ici dans la famille que quoi? On a dit ici que tous les garçons là, ils ne doivent pas aller loin. Il a à quel niveau aller arrêter-le. Allez, boubou. Les femmes, la loi ici, c'est quoi? Comme ce que Jacob avait eu là. La loi, c'est quoi? Bon, allez, allez. Ils sont assis aux portes là-bas. Ils bloquent. Si tu ne te lèves pas, pour que Dieu te fasse grâce. La Bible déclare que Dieu a assigné les anges qui sont devant toi, devant le Père. Mais souvent, les anges ne travaillent plus. Parce qu'on les a aussi capturés. Parce que l'effet que toi sur la terre, là, tu ne fous rien. Les anges ne peuvent rien foutre. Dieu a besoin de toi pour libérer ta vie. Donc, si tu ne te lèves pas, personne ne viendra te le faire. Ça, c'est un évangile de capturation qu'on a mené aux gens. Pour les dire que non. Tu vois, quand je prie à la chose, ils vont tout, personne ne partira quitter dedans. Ça fait depuis que tu es dedans. Ça fait depuis que tu es dedans, non, c'est mon frère. Faut te réveiller. Hein. La Bible déclare dans Proverbe 3, verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Dieu te dit bien que quand tu vas te coucher, tu ne dois pas être sans crainte. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la nuit, là, ils vont venir, les cauchemars vont venir. Les cauchemars vont venir. Dieu sait que le trouble va venir. Donc, si tu ne te lèves pas pour préparer tes nuits, si tu ne te lèves pas pour enlever la semence là, qui a été mise dans la famille depuis des décennies, ah ben, personne ne viendra enlever ma soeur, mon frère. Joseph était avec Jésus. Il était avec lui. Joseph, là, quand on l'a mis dans le puits, là, même son père Jacob, Joseph ne s'est pas levé. Hein. Mais Dieu, comme Dieu avait mis sa main sur lui, là, Dieu était avec lui. Donc, toi-même, tu dois chercher à être avec Dieu. Il a dit, le Saint-Esprit va intercéder pour toi. Il n'a pas dit que le pasteur va intercéder pour toi. Il a dit, le Saint-Esprit a 3 missions
il te conduit. En te conduisant, il réveille ton esprit. Il te donne le discernement. Il te dit, à cette heure-là, tu dois être debout. À cette heure-là, tu dois prendre la parole. À cette heure, je vais t'enseigner. Si tu ne veux pas, il va te laisser. Ce qui va t'arriver va seulement t'arriver. Ce qui arrive à l'humanité ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'homme lui-même. Parce que l'homme a refusé de s'élever. L'homme a refusé. Jésus lui-même, la Bible déclare qu'il s'est levé tôt pour aller chez son Père. Mais tu vois les gens aujourd'hui, il faut que tu les lèves pour prier. Mon ami, si tu ne pries pas là, ils vont s'asseoir sur toi. Il y a les vérités spirituelles qui sont là. Shalom, bien-aimé en Christ. Chacun de nous doit laisser Jean 14, 26 nous éclairer. Parce que lui seul a reçu la mission d'intercéder pour nous. Et tant que nous n'allons pas lui donner l'accès total, que lui puisse nous venir établir le chemin qui va nous amener à notre destinée. Nous ne pouvons pas détruire ces cycles-là. Et ces chemins, parce que nous ne les connaissons pas. Il y a des choses que c'est quand tu vas venir avec Dieu et que Dieu voit que ton cœur est prêt pour accepter. Dieu va te révéler des choses. Mais si déjà ton cœur est serré, ton cœur est fermé, Dieu ne te révélera rien. Tu vas rester dedans. Tu penses que Dieu n'avait pas révélé à Lazare? Lazare aimait son identité de pauvreté. Il était content dedans. Dieu va faire quoi? Dieu ne peut rien faire. Il nous a donné la volonté, le vouloir et le faire. Donc, si tu veux vivre ce que tu veux, il te dit, mon enfant, regarde ce que moi je veux pour toi. Mais si toi, tu veux que tu vis ça, je peux pas faire comment? Vis seulement. Les gens pouvaient dire que mais David avait beaucoup de femmes, mais Dieu va faire quoi? Dieu a écrit dans sa loi ce qu'il a écrit là. Mais si David a son penchant là, Dieu va faire quoi? Dieu ne peut pas arrêter nos penchants de nos cœurs. Il a dit, viens, donne-moi ton cœur. Viens me donner pour que je puisse te conduire, pour que je puisse établir mes lois. Bon, toi, tu ne veux pas. Il sait que tu as les penchants. Il sait que nos cœurs sont tortueux. Mais vous voulez que Dieu fasse quoi? Aïe, oh Dieu, tu es où? Dieu est où? Comment Dieu est là? C'est nos penchants. C'est nos cœurs. C'est nos désirs. Mais nous oublions que Dieu a bien un dessein. Quelqu'un a déjà fait son dessein. Toi, tu es venu le tourner. Non. Le dessein en toi est dans ton âme. Il ne peut plus quitter. Il est là. Tu peux gêner, crier, ça ne change pas. Nous devons nous lever contre tout cycle et schéma qui nous amène les mêmes choses que nos aïeux, nos grands-parents, nos mères, nos pères. Regarde la vie de ta mère. Regarde ta vie. Commence à identifier tes enfants dedans. Parce qu'il y a souvent certaines personnes, ils sont là comme ça, ils veulent faire semblant. Ne fais pas semblant, ça va t'arriver. Dieu nous permet à cette heure du vaisseau de nous lever et d'arrêter l'hémorragie. Parce qu'il y a l'hémorragie qui est dans nos vies. Et nous devons arrêter ces sans-coups, l'arrêter. Les gens qui aillent au Seigneur, tu es où? Il y a trop de problèmes au Cameroun. Il y a ceci. Mais Dieu va faire quoi? Dieu est venu nous dire ce que nous devons faire. Pour que nous dormions en paix. Pour que nous ayons la paix. Et si nous-mêmes, nous n'aimons pas, mais Dieu va faire comment avec nous? Nous nous plaignons beaucoup contre Dieu, hein? Mais alors que Dieu n'a pas de problème avec nous. Dieu, lui, il dit que tous les jours, la journée qu'il a fait là, il va te donner ce que tu veux. Bon, si il veut te donner, toi-même, tu ne te lèves pas pour aller balayer. C'est Dieu qui va aussi venir balayer. Dieu va te donner, il balaye aussi. Il dit au peuple d'Israël, tous les matins, il donne à manger. Il dit, levez-vous seulement faire le tour. Ils ont refusé. Ils ont refusé de faire le tour. Mais ils étaient prêts à aller faire les dieux étrangers. Tu vois l'homme, non? Souvent, il demande pardon à Dieu de nous pardonner. Ils ont oublié.
pendant 40 ans. Ils ont mangé. Ils étaient bien. Dieu les dit seulement que bon. Maintenant, là, il dit quoi? Il dit non, ils sont impatients. Les semences là, qui ont établi les schémas là, et les cycles là, ça ne date pas d'aujourd'hui. De fois, tu es né, on t'a consacré. De fois, tu es né, on t'a dédicacé. De fois, tu es né, tu es en train de vivre le programme préétabli par le bas astral. Mais tu penses que ça va partir en un jour. C'est un processus. Il faut suivre le cheminement. Mais l'homme ne veut pas tiens, non. Comme Dieu est là, irritable. Là. Moi-même, je suis capable non, de faire la chose. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il faut aller faire. Salomon ne savait pas que comme il était là, lui-même, David l'a accouché dans une situation compliquée. Maintenant, il a eu grâce devant Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. Il a dit à Dieu que pardon, donne-moi la sagesse pour que je comprenne. Mais comme le cœur est tortueux, là, il est retourné dans les histoires de son père jusqu'à Bécheba la fini. Que Dieu nous aide. Tant que le Saint-Esprit ne viendra pas éclairer notre conscience, nous allons vivre la destruction. Bien-aimés, nous devons savoir que seul Dieu est le pourvoyeur de notre destin. Il est le seul pourvoyeur, il est le gardien de nos âmes. Chaque chose que nous devons faire doit être donnée par Dieu lui-même, doit avoir le cachet de Dieu. Quand ça a le cachet de Dieu, Dieu dit aux disciples que allez amener l'anneau. Mais il y a un problème là. On va vous demander qui nous a envoyé. Voilà mon cachet. Dites-leur que j'ai besoin. C'est ça qui va passer. Mais si les disciples partaient eux-mêmes, mais les esprits allaient les frapper. Moïse dit que tu m'envoies là-bas, devant les enfants d'Israël, toi tu les connais. Dieu dit, va les dire que je suis. Même ils ont compris que Dieu dit que je suis. Ils n'ont jamais compris. Mais Dieu les a prouvés dans le désert qu'il est. Il les a donnés. Non, l'homme est mauvais. Que Dieu nous pardonne. Nous devons comprendre que tant que Dieu n'a pas mis la signature, les forces spirituelles de la nuit viendront voler nos destinées, viendront voler nos santé, viendront voler nos mariages. Ils opèrent dans les heures obscures afin de nous maintenir captifs. Bien aimés, l'heure des ténèbres appartient à Dieu. L'heure des ténèbres n'appartient pas à quelqu'un. Non. Les bois là qui font pour partir, ça n'appartient pas à Dieu. L'air là qu'ils utilisent n'appartient pas à Dieu. L'eau, le feu là qu'ils utilisent n'appartient pas à Dieu. Quand ils marchent par terre, le sol n'appartient pas à Dieu. L'heure des ténèbres appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Mais Dieu veut que nous ayons sa connaissance. Dieu veut que nous marchions avec lui pour comprendre certaines réalités. La Bible ne déclare pas que c'est parce qu'on ne gêne pas. Non, c'est le manque de la connaissance. Les sorciers, les méchants, les occultistes connaissent la loi de la correspondance, de la quantique, et ils opèrent. Nous, enfants de Dieu, nous subissons seulement chaque jour aux heures des ténèbres. Souvent, l'esprit nous réveille. L'esprit nous réveille parce que le ciel et la terre, là où notre cordon ombilical est enterré, la terre et l'esprit de Dieu nous réveillent souvent. Aux heures des ténèbres, c'est là où nous avons des cauchemars. C'est là où nous avons des attaques. Mais il y a certains, ils dorment. Ils dorment. Mais il ne sait pas que c'est un signal qui vient du royaume. Que lève-toi. Les gens là sont en train de faire quelque chose.
Mets-toi en prière. Lève-toi, arrête ça vite. Parce que si le soleil se lève, si ça va s'accomplir. Et derrière, il y a les conséquences. Quand ça te prend, les conséquences sont là, bien aimé. C'est pour ça que si nous n'arrêtons pas cette hémorragie tôt là, le sang va couler et il y a des conséquences après. Mais plusieurs, au lieu d'interroger Dieu, laisse leurs pensées se balader. Laisse les inquiétudes. Reste dans les murmures. Mais sache que les heures de 2 heures, 3 heures sont les lieux propices où les portes spirituelles sont accessibles à tout le monde. Dieu, il donne aux méchants, il donne à tout le monde. Donc eux là, ils connaissent les heures. Ils connaissent l'heure là que la lune va sortir, il doit aller vite. Il doit aller se connecter à la lune. Il connaît l'heure là de libation. Toi, tu es là, tu dors. Seigneur, je sais que tu me gardes. En bon, le portail est ouvert. C'est accessible à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde, ma soeur, mon frère. Tout le monde, les marabouts, tout le monde. C'est pour ça que toi-même, tu dois t'élever à cette heure. Tu dois t'élever à cette heure. Souvent, quand les choses vont nous arriver, Dieu peut nous ouvrir les yeux, des visions, tout le monde. Dieu peut te montrer un rêve. Il est en train de t'annoncer. Il est en train de te prévenir. Les cauchemars, quand tu te réveilles là, tu sautes là, ce sont parce qu'on est en train de, là, on est en train de, là, on t'a déjà eu. On est en train de te faire. C'est toujours Dieu. Ce n'est pas un sorcier. Non, c'est Dieu qui te prévient. Les rêves, comme il avait montré à Joseph, les rêves viennent de Dieu. Les cauchemars viennent de Dieu. Quand Dieu avait parlé au roi, là, il a cherché Daniel. Là. Il était troublé là. C'est un sorcier qui lui avait montré ça. Hein? C'est un sorcier. Lève-toi. 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 Dieu veut t'avertir à travers les cauchemars, là, à travers les attaques. C'est Dieu qui a créé le ciel et la lune. C'est Dieu qui a créé les ténèbres. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas quelqu'un. Ma soeur, mon frère, tu dois te lever. Tu dois prier. Tu dois annuler, tu dois rejeter. Tout ce dont nous recevons dans les rêves, tu dois les rejeter. Les conversations dans les rêves peuvent te faire entrer en alliance. Tu dois les rejeter. Tu dois rejeter les communications nocturnes. Tout ce qui est nocturne est démoniaque. Parce que tu n'as pas la capacité totale. Tu ne contrôles pas ça. C'est pour ça que quand nous voyons les choses dans les rêves, nous devons demander à Dieu le discernement spirituel. Plusieurs sont dans des accords, dans le monde des esprits. Plusieurs ont fait des échanges d'argent, d'objets. Plusieurs ont des signatures. Plusieurs ont été piégés. Plusieurs ont des contrats avec l'ennemi. Tu dois t'élever, ma soeur, mon frère. Tu as reçu les graines dans le monde des ténèbres. Quand l'heure de la prière arrive, toi, tu ronfles jusqu'à. Tu as des problèmes. Hein? Tu dois t'élever. Tu dois crier réellement à Dieu. Un enfant de Dieu ne dort pas. Un enfant de Dieu
elle doit être éveillée. Ton éveil ne doit pas attendre quelqu'un. Ton éveil est personnel. Donc, comme je vous ai fait écouter la vidéo, là, le mois de février, chacun doit bâtir son hôtel de prière. Pour que le mois de mars ne te ferme pas. Sinon, on va te fermer. Les schémas, les cycles là vont encore te retrouver. L'année 2026 va encore arriver. Eux, ils sont en train de finir leur plan, leur programme. Ils ont leur programme. C'est pour ça qu'ils voyagent dans le monde entier, ils font les choses. Ils vont au stade, ils font tout ça. Vous, les moutons, vous ne comprenez pas. Vous êtes derrière et on vous capture. On vous capture avec des toiles dans le monde spirituel. On vous enferme. On va dire que l'année là qui arrive là, tu sais, Dieu va faire. Tu dis, mais yes, l'année arrive, la 2026 arrive encore. Ouais, maintenant tu vas devenir aigri. C'est là où l'aigreur va commencer. C'est là où le mal-être va commencer. C'est là où tu vas commencer à perdre l'amour de soi. C'est là où tu vas commencer à te négliger. Parce que tu sens en toi, il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Mais quand le mal-être est là, rien ne va bouger dans ta vie. Le mal-être t'amène des mauvaises énergies. Les mauvaises énergies vont te bloquer partout. Ça peut bloquer ta santé. Hein. Ça peut amener les maladies sur toi. Fais attention à ce corps-là. Ce corps-là est comme un ordinateur. Nos corps-là sont des ordinateurs. Si tu t'amuses, ça va amener des règlements. Nos corps sont liés à l'électricité. Si tu amènes problème dedans, là, ça va disjoncter. Les gens sont disjonctés. Ils n'ont pas la paix intérieure. Mais tant que tu n'as pas la paix intérieure, tu ne peux pas faire le combat. Là. L'ennemi, quand il te voit là, il sait que toi, là, il ne peut pas me vaincre. Il peut aller dans son église, là, il m'en fout. La nuit, là, moi, je suis assis sur lui. La nuit, là, il monte dans le... Il a la sève d'entrer sur toi, de sortir. Il a son trône sur toi. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Il est 22h15. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit. Nous allons prier avec 2 versets seulement. Il faut que tu te mettes devant Dieu et tu demandes à Dieu de te révéler les choses cachées. 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 Demande à Dieu de te donner la force. De te mettre debout. N'attends pas que quelqu'un va t'appeler. Mets-toi debout toi-même. Mais si tu n'arrives pas à te lever, ton réveil. Avant de dormir, dis Saint-Esprit, aide mon esprit à t'éveiller. Mais réveille, lève-toi, prie. Les temps vont être très, très mauvais. Les temps ne seront pas cléments. Déjà, l'économie a tombé, est très bas. Tout a augmenté, bien aimé. Tout a augmenté. L'économie est très bas. Tout a augmenté. Donc, ma soeur, mon frère, sois conscient. Sois conscient. Dieu nous prévient tous les jours. Dieu nous prévient. Il a dit que tout le jour que son esprit est avec nous, il est là. Donc, il faut aller prier Dieu, que Dieu n'a qu'à te donner son esprit, s'il est éteint en toi là, que le Saint-Esprit t'aide à l'allumer. Que la lampe que tu es soit le feu. Oui, bien-aimé. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom. Lève-toi à 3h du matin, si tu as besoin de vaincre. Lève-toi à 10h du matin. Commence l'adoration. Commence la prière. Dis au Saint-Esprit, aide-moi.
aide-moi. Nous sommes dans une guerre. C'est une guerre qui n'a pas de nom, bien aimé. Cette guerre, la terre, même a changé l'énergie. Je n'avais jamais senti la guerre comme je la sens là. J'ai dit à Dieu que vraiment, si tu n'avais pas ta présence, je ne serais pas en vie. Ouais. Ce n'est pas un amusement. Tu te dis, Seigneur, aïe, est-ce que tout le monde sent ce qu'il semble? Est-ce que tout le monde sent ça? Tout le monde voit ça. Lève-toi, personne ne se lèvera pour toi. David était seul. Nous sommes au mois de la guerre. Pour bâtir ton alliance, lève-toi le matin tôt. Commence à adorer Dieu. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Oui. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, te le gloire. Papa, toi qui as dit dans ta parole que la journée que toi tu as faite, Père, ce soir nous allons encore aller nous reposer. Et cette journée que tu as fait, Père éternel, va encore rencontrer l'humanité. Oh Dieu Tout-Puissant, te le gloire. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es le créateur de l'eau, toi qui es le créateur du feu, du vent, toi qui es le créateur des éléments de la nature, par lequel tu as établi chacun de nous sur la terre. Papa, nous venons encore ce jour implorer ta miséricorde et ta grâce pour l'humanité du monde entier. Ô Éternel, l'humanité du monde entier a péché. Oui, Seigneur, j'ai péché. Oui, je prends ma responsabilité, Père éternel. Massé Kayanda Rabashabo. Pardonne l'humanité du monde entier. Pardonne-nous d'avoir désobéi à ta volonté. Tu as dit dans ta parole dans Jean 10, 10 que toi, tu es venu détruire les œuvres des ténèbres. Mais Père, plusieurs d'entre nous ne veulent pas te donner la sève de détruire les œuvres des ténèbres. Papa, chacun veut faire ses projets, mais alors que tu as déjà les desseins qui sont établis dans notre ADN. Ô Éternel, que toute alliance, tout contrat, toute chose que j'ai eu à accepter, tout domaine de mon corps, Éternel, qui a été piégé dans le règne de l'esprit par un homme, par une femme, dans la maison de mon père et de ma mère. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. En sorte que tout ce qui n'est pas de toi en moi, tout semence qui a établi des cycles, des chemins dans ma vie, papa, que ces chemins, ces cycles, les cycles de maladie, les cycles d'échec, les cycles de mauvais rêves, tout rêve prémonitoire que l'ennemi a déjà programmé et planifié sur le soleil, sur la lune, afin de les rejeter dans ma vie, afin de les projeter dans ma vie, au lever du soleil. Oh Seigneur, lève-toi, établis ton règne dans ma vie. Tu as dit dans ta parole que celui qui reconnaît son péché est pardonné, Père. Éternel, toi qui sondes le cœur et les reins, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins et révèle-moi, Père éternel, si je suis sur le chemin. Papa, tout chemin qui n'est pas le chemin de ma destinée, qui n'est pas le chemin, toute chose, Père éternel, que je fais,
Papa, qui ne me donne pas la sève de briser les cycles, de briser les chemins. Oh Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Seigneur, je te remercie pour la grâce et la protection. Je te remercie, Père, pour le don du salut que tu as rendu possible à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je te magnifie pour la grâce de ton nom, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille. Papa, je me tiens, toi qui as dit que quand je vais dormir, je dois avoir un sommeil d'eau. Seigneur, que tous les hommes et les femmes qui ont établi des lois, qui ont établi des contrats, qui ont programmé des chemins, des cycles dans ma vie, à travers tout homme, toute femme, qui a capturé le règne de mon esprit, qui a capturé mon destin, à travers des rêves maléfiques, tout rêve maléfique qui a été posté par l'ennemi dans le règne de l'esprit et qui se manifeste au travers des éléments de la nature, au travers du soleil, au travers de la terre, au travers des eaux. Oh Père, je prie en sorte que tout cela prenne feu. Seigneur, visite ma vie, que tout chemin, tout cycle démoniaque que j'ai évité, venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, oh Père éternel, à travers des rêves nocturnes, que cela soit consumé, que toute activité nocturne, Père, là où j'ai perdu ma destinée, là où j'ai perdu ma santé, mes finances, oh Seigneur, toi qui as préparé tes desseins dans ma vie, lève-toi, établis ton règne. Papa, que tout ce que l'ennemi avait fait dans ma vie, au travers des rêves, des visions nocturnes, toute alliance que j'ai établie avec ma bouche, à travers de l'argent, à travers de la nourriture, à travers des cadeaux, à travers des positions de main, Seigneur, tout rêve, je viens les annuler, je viens les effacer. Seigneur, toute rêve d'initiation, à caractère initiative, ou des rituels, ou des incantations, des cérémonies ont été faites dans ma vie, ou dans la réalité, depuis le ventre de ma mère. Je prie, Père, que tout cycle, tout chemin nocturne qui était préétabli prenne le feu au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que mon sommeil soit sanctifié. Tu as dit dans ta parole, Père, que ton esprit me guide, m'enseigne. Oh, de la même manière que Daniel devait aller à la fosse au lion. Père, tu as été avec Daniel. Seigneur, sois avec moi dans mon sommeil. Prends le contrôle de mon âme. Tu as dit que mon âme t'appartient. Papa, tout sur dans mon âme, tout sur dans mon esprit, tout sur dans mon corps, toute marque pleine feu. Au nom de Jésus. Toute chose que l'ennemi a mis à moi, qui m'identifie pendant mon sommeil, qui cherche à capturer mon ombre, Père, que cela prenne feu. Je viens dénoncer, je viens rejeter toute alliance, toute chose que mon esprit a eu à avoir, recevoir au travers des rêves ou dans la réalité. Toute parole initiatique, je le rejette. Tout contrat
Seigneur, toute chose dans mon corps par lequel l'ennemi a eu à me piéger pendant mon sommeil. Oui, Éternel, je te demande grâce et miséricorde. Seigneur, révèle-toi à moi. De la même manière que tu t'es révélé à Joseph, tu as dit, venez vous qui êtes fatigué et chargé. Père, je viens encore ce soir, en sorte que tu te révèles à moi et que tu me révèles les choses cachées. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, le cas. Amen. Bien-aimé en Christ, comme je t'ai dit, lève-toi et prends le contrôle de ton règne. Si tu ne prends pas le contrôle de ton règne, personne ne le fera. Nous sommes au moins où les choses vont encore être dures. Pour le monde de l'esprit, vous avez compris la vidéo. Donc, lève-toi, personne ne se lèvera pour toi. Chacun doit entrer maintenant pour chercher l'Éternel. Dieu nous a donné la grâce de recevoir beaucoup d'enseignements, beaucoup de paroles. Maintenant, chacun doit se lever. Celui qui est paresseux va dormir dans le lit. C'est pour ça qu'il y a certains qui sont pauvres, parce qu'eux-mêmes se sont identifiés à Lazare. Ils sont là-dessus en tant que non. Si je n'arrive pas, c'est l'autre. Personne ne détient ta vie. Personne ne détient ton vouloir ni ton faire. Tu as pris ta résolution à dormir pauvre, tu vas demeurer pauvre. Si tu prends la résolution que tu vas te lever là, pour aller chercher à avoir quelque chose là, Dieu va te donner la capacité. Dieu t'a déjà donné le souffle qui tient tes mains, tes pieds. Maintenant, il dit, mon enfant, tu dois porter du fruit. Tu dois te lever, tu dois t'habiller. J'ai aimé une vidéo qu'un pasteur a fait. Que si ton mari ne veut pas te donner, lève-toi, habille-toi, prends le sac, sors, elle travaille. Va te débrouiller. Va te débrouiller, ma soeur, mon frère. Va te débrouiller dans la prière. Va te débrouiller, personne ne viendra le faire. Laissons les accusations. Il faut laisser les accusations. Si je n'arrive pas, c'est que c'est l'autre. Personne ne te détient. Chacun a l'Éternel. Personne ne te détient. Tu veux avancer, tu veux avancer. Tu ne veux pas. C'est ton problème. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Personne ne te force. Dieu a mis à nous le vouloir le faire. Si tu dis que tu veux dormir, tu dors. Tu dis tu te lèves, tu te lèves. Quand tu es fatigué, tu arrives là, ça va te trouver, non? Ça va te trouver. Dieu ne nous a pas créé pour dépendre de quelqu'un, mais dépendre de lui. Quand tu dépends de lui, lui-même va t'amener à te forger. Veux ou pas? Veux ou pas? Si tu n'arrives pas, il va trouver quelqu'un il va mettre quelqu'un à côté de toi pour t'amener à te forger. Souvent, les gens n'aiment pas ces gens de personnes. Tu entends, non? Lui ne veut pas prier pour moi. Qui prie pour toi? Tu as vu Jésus, quelqu'un a prié pour moi. Lève-toi. Sois béni, bonne et bien-aimé. Mon heure de prière va arriver tout à l'heure. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, comme le Saint-Esprit soit parmi nous. Soyez bénis.